Bonjour, bienvenue dans ce direct que je fais sur Facebook Rééquilibre-toi 64 et ensuite que je téléchargerai sur ma chaîne YouTube Shaman Art. Donc bienvenue à vous si c'est la toute première fois que vous me visionnez. Qu'est-ce que je vais faire pendant ce direct? Eh bien, je vais transmettre quelques messages que j'ai notés, que j'ai réceptionnés ces derniers temps, pas grand-chose, parce que j'avoue que j'ai pas noté grand-chose. Voilà, j'avais pas envie, tout simplement. Voilà, en ce moment, j'ai pas forcément envie de transmettre tout ce qui me vient. C'est comme ça, voilà. Et ensuite, de toute façon, je vais faire un petit tirage 3 choix. J'ai déjà préparé en fait les cartes. Vous allez choisir avec le Dixit. Voilà, vous allez choisir avec le Dixit. Si les chats restent calmes, parce que je les ai pas entendus de la matinée, et à peine je m'installe pour le direct, que là, ils commencent à s'exciter. C'est un truc de fou. Bon. Alors, pour ce tirage, je vais vous montrer les oracles qui m'ont appelé. L'oracle de la révélation de Audrey Lebriquier et Fanny Hervé. Lebriquier, pardon. Et Fanny Hervé. L'oracle des contrats d'âme. Il y a un petit moment que je ne l'avais pas utilisé, celui-là. L'oracle des reflets. Alors, l'oracle des contrats d'âme, c'est de Stéphanie Abellan. L'oracle des reflets, c'est de Célia Mélesville. L'oracle des Indiens d'Amérique de Laura Chuan et Kaya Walker. Voilà. Et la sagesse du colibri d'Hélène Valadares. Ou Valader. Ici au Pays Basque. C'est comme en Espagne. On prononce tout. Voilà. T'es contente de ce que t'as fait, Lily? J'avais laissé sur mon meuble de la salle de bain mes affaires que je mets pour traîner et elle a fait tomber ça et voilà, elle est en train de jouer avec, elle se roule dessus. Bon, bref. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Voyons, est-ce que j'ai noté des petites choses? Ça me fait rire quand je reçois des coups de fil sur ce téléphone-là parce qu'il n'y a personne qui l'a. Absolument personne, à part ma fille, personne n'a ce téléphone. Alors, il y a des choses qui me sont venues que j'ai pas forcément transmis avec les dessins que je vous ai postés dernièrement. Ça, c'était ce que je vous ai transmis la semaine dernière. Parfois aussi, je poste des choses qui me viennent avec ma boule de cristal. Tiens, en fait, aussi, il y aura ma boule de cristal. Je vais utiliser la boule de cristal et je vais aussi utiliser la bibliomancie avec mon livre Révélation que vous pouvez trouver sur Amazon. Il n'a pas la barre du milieu puisque le mien c'est un prototype qui n'est pas destiné à la vente. Voilà. Vous avez dans ce livre plein de clés. Alors ça fait référence à mon parcours initiatique chamanique. Il y a bien sûr aussi des références à un parcours initiatique de flammes jumelles, forcément aussi.
Voilà, mais notamment, voilà, il y a des synchronicités, des trucs de absolument dingues dont je parle dans le livre. Et puis sinon, ben, je transmets en fait. Il a été fait en totale canalisation en fait. C'est un résumé finalement de mon parcours initiatique qui a été fait en l'espace de 2 mois, je crois. J'ai mis beaucoup plus de temps à le corriger, etc., qu'à l'écrire, parce que tout, absolument tout m'était amené. Voilà. Bon, ben non, j'ai rien noté. Je n'ai rien noté. Comme ça va aller beaucoup plus vite. Hop. Allez, je vais mettre celui-là en charge au cas où. Voilà, c'est mon bâton de pouvoir que vous venez de voir. Voilà. Alors, par contre, ce que je ressentais hier, c'était que, enfin, de toute façon, ça fait un petit moment que je ressens que voilà, les énergies étaient très puissantes. Ça fait bien 7-10 jours quand je ressentais ça. Ce week-end, j'ai même ressenti en fait des personnes qui ont pu avoir des vertiges. Je ressentais même des personnes qui ne sont pas ancrées, mais du tout. Euh, et en fait, ben, ça va piquer. Hein. Ça fait un moment que je le dis, ça. Mais pour ceux qui sont dans la résistance, vraiment, ça va piquer de plus en plus. Hein, parce que il y a beaucoup d'attaques du bas astral. Contrairement à ce que beaucoup racontent, quand on est dans la lumière, il faut pas croire que il y a plus, enfin il y a que des gens euh, qu'on attire que des gens finalement qui sont dans la lumière, c'est archi faux. L'ombre a toujours été très attirée par la lumière, on reçoit beaucoup d'attaques. Moi j'ai ma fille qui m'a enregistré, c'est assez impressionnant. Voilà, on reçoit beaucoup d'attaques, que ce soit la nuit, que ce soit dans la journée. Voilà, par des gens qui se laissent influencer. Alors, dans un premier temps, ça nous fait travailler, hein, ce qui a besoin d'être travaillé. Et puis ensuite, c'est... Imaginez que, je sais pas, vous traversiez un square et là, vous avez plein d'enfants et puis il y a un enfant qui vient vers vous et puis qui vous dit «Ah, ah, ah, t'as vu ton manteau, il est moche ton manteau!» Ben, franchement, enfin, ça va vous faire rigoler, quoi. Et puis bon, si le gosse, il insiste à être désagréable, vous allez l'envoyer dans ses pénates et puis voilà, quoi, en fait. Ça va rien vous faire de plus. Ben, c'est ça. Voilà, les gens qui sont... euh, oui, peut-être un certain temps parce que on se laisse envahir. Voilà, parce qu'on prend pour soi, parce que... Donc oui, ça fatigue. Mais je vous assure qu'après, il arrive un moment où, franchement, on a l'impression d'avoir des gamins face à nous. Et puis du coup, on les regarde comme ça, là, l'air de dire ouais, si tu veux. Voilà, c'est tout. Et je vous assure, hein, moi, je ressens ça vraiment. Pourtant, Dieu sait ce que j'ai été attaquée et ce que je suis encore attaquée aussi. Hein, voilà. Hein, je veux dire, euh, j'ai même eu plusieurs fois des attaques carrément d'une énergie satanique, de Satan carrément. Donc mais tout ça c'est en nous, c'est en miroir avec ce qui est au plus profond de nous. Et à partir du moment où on le rejette, ça nous revient. Alors qu'en fait, mais c'est ça, c'est des gamins, donc bon, ça va amuser 5 minutes et puis après, elle va jouer ailleurs, quoi, c'est tout.
Euh, et malheureusement, dans ce monde-là, ben, ce sont eux qui ont le pouvoir et beaucoup en ont peur. Et comme il y a des peurs, et ben du coup, ça augmente leur puissance. Alors qu'en fait, mais il n'y a pas de peur à avoir. Mais alors, mais vraiment pas. Mais vraiment pas. Moi, je vois à l'époque, quand je faisais des exorcismes, je mettais 3 heures pour arriver à faire dégager certaines énergies. La dernière fois que j'ai fait un exorcisme à une personne, c'était carrément Satan, hein, des énergies sataniques, puisqu'il y avait de la colère et de la vengeance chez elle. Mais en même pas 1 heure, ça a dégagé, quoi. Et je peux vous assurer que la nana, c'était du costaud, hein. Donc non, voilà quoi, faut pas en avoir peur, quoi, en fait, vraiment pas, parce que en plus c'est voilà, c'est à l'intérieur de nous et ça nous permet en permanence de voir ce qui est à travailler. Après, c'est sûr que quand on veut pas voir, ben ça va devenir compliqué parce que le monde se réveille depuis pas mal de temps, parce que on est poussé à se réveiller, on est poussé à évoluer, les choses sont faites de façon à les choses sont faites de façon à ce qu'on évolue, et quand on est dans la résistance, ben c'est compliqué. C'est compliqué. Je suis tombée ce matin sur une vidéo d'une personne que je ne suis mais absolument pas du tout. Muller, je crois qu'elle s'appelle. Une vidéo qu'elle a faite, je crois, il y a 4 ans. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, j'en parlais de ça. Elle parlait justement de l'ouverture du troisième œil. Et, euh, et alors bon, ben, je vous en parle parce que en général, quand je tombe sur quelque chose, c'est toujours pour transmettre. Ah, soit pour que moi j'ai des compréhensions, soit pour transmettre. Donc, comme ce sont des choses que je savais déjà, c'est que c'est pour transmettre. Euh, Quand on ouvre son troisième œil, en fait, il y a une nécessité pour pas être complètement perché, eh bien, de travailler sur soi. Et le travail, il se fait petit à petit, et les ouvertures des chakras se font petit à petit. Et ce timing-là, il est nécessaire, car sinon, on se crame de l'intérieur. Et dernièrement, d'ailleurs, ben hier, je crois que j'ai entendu un médecin, je suis tombée sur une vidéo sur Instagram d'un médecin, je crois bien que c'est un médecin qui disait que les médecins, en fait, étaient en train de constater qu'il y avait des gens qui mouraient et ils savent pas. Ben, simplement, ils se consument de l'intérieur. Avec votre poulet rôti, ok. J'espère que vous avez la banane, la banane. Et en fait, ces gens-là, ouais, ils crament de l'intérieur parce que énergétiquement, je veux dire, ce travail que l'on fait d'éveil, de réveil qui amène à l'éveil, il a besoin euh, on a besoin de déconstruire dans un premier temps tous nos anciens schémas, toutes nos blessures, etc. Et ensuite d'avoir des compréhensions et ensuite de laisser la place aux nouvelles énergies. Et donc, du coup, on monte comme ça, palier par palier, et à chaque fois qu'on monte, paf, on redescend à chaque fois de plus en plus bas. Mais à chaque fois qu'on descend de plus en plus bas, c'est parce qu'ensuite on va remonter de plus en plus haut. Donc, ça montre bien qu'à chaque fois on a passé des paliers. Il n'y a pas à avoir peur de tout ça. Ça se fait, voilà, comme ça doit se faire. Et, et ce temps nous est nécessaire parce que sinon, ben, on peut se cramer à l'intérieur, on peut cramer notre cerveau. D'où le fait qu'il y a en ce moment, voilà, des médecins qui sont en train de se demander qu'est-ce qui se passe parce que il y a beaucoup d'AVC, il y a beaucoup de crises cardiaques et il y a des gens ils savent pas, ils expliquent pas. Ben oui, parce qu'ils se consument de l'intérieur, tout simplement euh, parce qu'il y a résistance, voilà, et ça peut devenir très compliqué. Ce que je ressentais ce matin en me préparant aussi, c'était des gens qui, en ce moment, voilà, qui sont vraiment pas très bien et qui ont envie de pleurer,
Euh, et puis même, je le vois dans mon entourage. Hier matin, je ressentais une espèce de démotivation. Alors bon, ça n'a pas duré longtemps. Euh, mais, euh, mais ensuite, autour de moi, il y avait des féminines, mais vraiment qui étaient dans une démotivation, et il y en a même une qui s'est laissée embarquer par ces énergies involutives, et ça a été jusqu'à avoir des idées noires. Donc, dites-vous bien que quand vous traversez ça, et euh, ça m'est arrivé, hein, donc ça arrive à tout le monde. C'est juste notre mental, ce sont juste ces énergies involutives qui veulent nous tirer en arrière. Ça n'est pas la réalité. Parce que si vous regardez en arrière et que vous regardez à la limite même le pire que vous ayez vécu dans la vie, euh, et ben maintenant, avec la hauteur que vous avez, finalement, vous vous rendez bien compte que vous avez traversé cette période-là, et que vous avez grandi par rapport à ça, et que peut-être c'était pas aussi dramatique que vous ne le pensiez, etc. Moi, je vous assure, j'ai vécu le pire, et tout ça, ça m'a permis en fait d'être celle que je suis aujourd'hui, et, euh, et je me suis renforcée grâce à tout ça. J'en ai fait une force. Donc, euh, quand on traverse des moments difficiles, ben, il faut juste voilà, se dire que c'est un passage, que de toute façon, ben, on s'en relèvera grandi, et beaucoup plus fort, et, euh, euh, et que si on nous met ces épreuves-là sous le nez, c'est qu'on est capable de les surmonter. Voilà. Bon, ben voilà, vous allez faire donc le choix avec le Dixit. Alors, choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Je vous remontre ça. 1, 2 au milieu et 3. Voilà. Vous aurez, si vous regardez cette vidéo sur Shaman Art, vous aurez le timing de toute façon. Comment on appelle les différents chapitres, voilà, en description. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc vous pouvez prendre un choix, deux choix, trois choix. Bien souvent dans mes guidances, tout est interconnecté. Il y a souvent des messages à y trouver dans chacun des tirages. Ça peut vous parler, par exemple, un tirage peut vous parler pour vous là aujourd'hui, puis un autre peut très bien vous parler pour plus tard, ou ça résonne avec ce que vous avez vécu dans le passé, et puis ça vous amène des éléments de compréhension, des façons de voir que peut-être vous n'aviez pas par rapport à ce que vous avez vécu. Ça peut parler aussi, ça peut résonner par rapport à ce que vit une personne dans votre entourage. Voilà, voilà. En tout cas, ayez aussi quand même du discernement. Euh, Bien sûr, je donne toujours, par exemple, pour une même situation, le plus de renseignements possible. Mais bon, je suis humaine aussi, donc il y a peut-être des choses, voilà, des fois que je ne vois pas. La preuve, c'est que quand je revisionne mes lives, parce que comme je suis en canalisation, ben, je me rappelle même pas ce que je dis, et quand je revisionne, eh bien, bien souvent, je m'aperçois que voilà, il y a des choses que je n'ai pas dites. Et ensuite, bonjour Sophia. Euh, Ah, d'accord. Euh, Bon, bah écoutez, j'espère que ça va aller maintenant. Euh,
La hanche, c'est en rapport avec les choix, avec les décisions. Et en ce moment, il y a beaucoup de choses justement en rapport avec les décisions. Et c'est aussi en rapport justement avec le troisième œil, la hanche. Voilà, quand je fais des soins et que j'ai des personnes qui ont mal aux hanches, souvent je travaille au niveau du troisième œil et ça agit sur les hanches. Donc j'étais en train de dire oui que par rapport aux différents tirages, même par rapport aux guidances en général, il faut toujours avoir du discernement forcément. Hein. Il y aura jamais un chaman, un voyant, une cartomancienne qui doit prendre le pouvoir sur votre vie lorsque cette personne fait une guidance, même si cette personne est hyper juste, est hyper forte. Ne donnez jamais votre pouvoir à qui que ce soit. Voilà. Et soyez assurés qu'à chaque instant, on peut modifier son destin. Donc du coup, on peut très bien vous dire quelque chose et puis ça résonne avec vous. Et puis parce que par exemple, eh bien, tout d'un coup, vous vous mettez à être vraiment dans le contrôle, bah, du coup, vous allez modifier le truc. Donc c'est pour ça, prenez vraiment du recul hein, par rapport à tout ça. Moi, je m'en sers vraiment. J'adore faire des guidances. Mais ce que j'aime là-dedans, c'est pas faire de la voyance pour faire de la voyance. Ça, c'est amusant. Hier, j'ai fait ça, tiens, avec deux personnes. J'ai fait ça avec deux personnes. J'ai fait de la tyromancie. Tiens, d'ailleurs, je vais demander à une personne ou deux personnes. Je ne sais pas si ça va fonctionner, si je vais arriver à avoir quelque chose. Si vous avez du fromage, envoyez-moi la photo de votre fromage et je vous ferai de la tyromancie. Je vais prendre les deux premières personnes et je vais privilégier les personnes, bien sûr, qui sont fidèles à mes lives et qui commentent mes lives. Voilà, et une fois que le live sera terminé, c'est même pas la peine d'envoyer de photos parce que, voilà, de toute façon, je le ferai en direct. Mais si vous avez du fromage, ben, on peut s'amuser à ça, tiens. Ou alors plutôt que de le faire, non, je vais le faire pendant le live. J'ai pas envie de le faire après. À moins que je fasse un autre live. Parce que ce qui m'embête là, c'est j'ai pas envie d'être dérangée par ça non plus pendant le live. Bon, si avant de commencer, il y a une personne qui m'envoie une photo de fromage, bah à ce moment-là, je lirai ce qu'il y a sur le fromage. En tout cas, hier, voilà, je me suis amusée assez avec deux personnes. Et effectivement, il y avait des choses intéressantes qui venaient. Bon, c'était plus de la voyance qu'autre chose. C'est amusant 5 minutes, mais moi, c'est pas ce qui m'amuse. Ce qui m'amuse, c'est vraiment de comprendre, par exemple, qu'est-ce qui est à travailler chez nous, pourquoi ça bloque, comment libérer le truc, comment arriver à trouver finalement son bien-être. Voilà, moi, c'est vraiment plutôt ça qui m'intéresse. Et c'est dans ce but-là surtout que je travaille. Voilà. Donc, bah, savoir si le petit ami va revenir ou bah, bien sûr, hein, voilà, ça m'arrive hein, de faire ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est bah, de comprendre justement pourquoi, mettons, parce que le petit ami n'est pas là, vous êtes au 36e dessous. Qu'est-ce qui fait que
vous donniez comme ça tout votre pouvoir à l'autre. Qu'est-ce que ça touche chez vous, etc., etc. Moi, c'est surtout ça. Il faut sortir du live, prendre une photo et puis ensuite revenir et le poster. Mais bon, après, voilà, si ça marche pas, c'est pas grave. Vous pourrez, une fois que le live sera terminé, à la limite, vous pourrez m'envoyer la photo et je prendrai pas plus de 2 personnes et je prendrai vraiment les personnes qui je prendrai les 2 premières personnes, mais entre ces 2 premières personnes, de toute façon, ou en tout cas entre les premières personnes, je privilégierai j'arrive pas à le dire, les personnes qui me suivent régulièrement sur les lives, ce qui est normal, sinon c'est trop facile. Voilà. Allez, on va commencer avec le tirage numéro 1. Ouais, on va faire comme ça. Une fois que le live sera terminé, n'hésitez pas de mettre en commentaire n'hésitez pas de mettre en commentaire une photo et puis on fera comme ça. Voilà. Je ferai ça ensuite dans la journée ou dans la semaine. Hein. Voilà. Hein. Ouais, voilà. Ouais, parce que hier, je savais que je lisais dans absolument tout, mais ça m'était arrivé d'ailleurs au tout début de la chaîne. Je crois que c'est sur mon autre chaîne YouTube d'ailleurs, Michel Poli, guérisseuse de l'âme. Je sais pas si j'ai laissé la vidéo, je crois pas, mais j'avais fait de la faillomancie. Bonjour Véronique. J'avais fait une guidance en lisant, j'avais préparé voilà, et ça avait marché, hein. Donc après tout, je suis tombée sur des choses en rapport avec ça s'appelle la tyromancie avec le fromage. Je me suis dit tiens, je vais m'amuser, on va voir. Et puis effectivement, bon, c'était rigolo. Voilà. Alors, pour vous qui avez fait ce choix numéro 1, il y a quelqu'un voilà, qui arrive vers vous avec ruse, qui va faire preuve de ruse. Peut-être que c'est à vous qu'on demande voilà, de faire preuve de ruse. La souris, c'est rigolo parce que la souris, j'en ai parlé là dans la semaine justement, où je vous disais que j'étais tombée sur une guidance à choix et la cartomancienne parlait de souris et j'en ai parlé sur une vidéo que j'ai postée, que j'avais faite il y a 3 ans. C'est quoi le message de la souris? Je dirais l'abondance, je dirais l'intelligence. Il peut y avoir plusieurs messages avec la souris, mais ça peut parler aussi du fait que vous essayez de faire trop de choses et qu'on vous dit de rester concentré peut-être sur les petites choses. Alors, sinon, d'un point de vue spirituel, la souris, elle est porteuse de médecine spirituelle. Elle nous guide dans un voyage transformateur consistant à prêter attention aux petites choses. À travers la force dans l'humilité, pas l'humidité. Tu mouilles?
et à utiliser nos ressources à bon escient. Mais je dirais que la souris aussi, elle fait référence peut-être à la bonne humeur, à la joie qui arrive, peut-être qui va voilà vous surprendre, qui va arriver comme ça. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver comme ça subitement et ouais, parce que là la souris elle le voit pas hein, le renard là derrière qui arrive hein. Allez, c'est étrangement calme ce matin. Peut-être que d'ailleurs c'est étrangement calme dans votre vie en ce moment. Oh, je ressens du stress là côté masculin. Oh là 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 là. Le travail. La révélation. C'est marrant parce que j'allais poser la question justement, qu'est-ce qui se révèle à vous? Eh ben voilà, il y a quelque chose qui va se révéler à vous grâce à votre travail intérieur. Il y a une victoire aussi. En dessous, on a l'âme. En fait, ouais, c'est ça. La souris aussi, elle est là. D'accord, oui, merci. Elle est porteuse de connaissances. Elle est la représentation pour moi de la connaissance. C'est-à-dire que vous allez être reconnecté à votre âme. Donc, il va y avoir une coopération entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Et du coup, peut-être que ça va vous permettre de comprendre pourquoi vous avez traversé une période de dépression, une période de émotionnelle très forte, une période de burn-out, une période pas bien, ou alors peut-être que vous êtes en plein dedans. Ça va peut-être aussi vous permettre de comprendre l'emprise de votre mental, l'emprise finalement que vous avez pu vivre avec des personnes autour de vous. Et du coup, il va y avoir la lumière hein, qui va se faire sur tout ça. Et du coup, ça va nettoyer votre karma. Ouais. Donc, il va y avoir une évolution ensuite. Et vos rêves vont se réaliser. Et du coup, ouais, en fait, il y a une purification. Si vous en êtes arrivé à ce stade-là, en fait, un alignement entre le corps, l'esprit et le cœur, eh bien, ça veut dire que vous avez épuré votre karma et donc il va y avoir vraiment une évolution dans votre vie. Alors peut-être qu'en ce moment, peut-être qu'en ce moment, hein, vous êtes encore hein, dans une période où pas bien, mais ça va changer. Ça va changer. Mais par contre, ouais. Et du coup, peut-être que même vous allez finalement, comme moi depuis quelque temps, je vois les gens tout autour de moi qui sont pas bien et vraiment, c'est comme si j'étais mais complètement détachée de tout ça. C'est comme si ça m'impacte plus. C'est comme et puis je suis dans la joie et j'arrive à prendre les choses vraiment avec du recul. Alors ça veut pas dire que demain, allez hop, hein, je vais pas replonger à nouveau parce que à chaque fois, moi je me suis aperçue, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on passe des paliers, paf, tout d'un coup, on redescend et c'est toujours ensuite pour aller plus haut. Hein. Mais à force, il y a un alignement qui se fait et les choses se font de façon mais très intelligente. Euh, Parfois, il y a des personnes qui ont conscience de ça, d'autres non. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas en train de s'aligner. Tout dépend, voilà, de sa sensibilité aussi. Hein. Donc, faut pas croire qu'une personne, de toute façon, comme moi, qui est plus qu'hypersensible, euh, elle, comment dire,
qu'elle va être forcément plus alignée qu'une autre personne qui n'aura pas forcément conscience des choses. Pas du tout. Pas du tout. Justement, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, votre âme? Et c'est pas parce qu'on est aligné que on ne rencontre pas des difficultés dans la vie, mais simplement on les appréhende plus du tout de la même façon. La peur, être là pour t'enseigner. Et c'est ça en fait, c'est que quand vous étiez enfant, on vous a transmis des peurs. Ces peurs, elles sont en résonance avec ce que vous avez peut-être vécu dans d'autres vies. Bon, c'est autre chose. Peu importe, que vous y croyez ou pas. Et puis en plus, voilà, j'ai un avis assez... les autres vies, c'est à la fois vrai et à la fois pas vrai. Bon. Ces peurs qu'on vous a... comme des picouzes là, qu'on vous a inoculées inconsciemment, hein, vos parents, vos référents, quand ils vous ont inoculé leur peur, ils se sont pas dit tiens aujourd'hui j'ai envie de lui transmettre mes peurs. Non, ça se passe pas comme ça. Mais en fait, aujourd'hui la vie fait que quand on est complètement inconscient, si vous êtes complètement inconscient, vous tombez pas sur ce genre de vidéos là, mais quand on commence à se réveiller, et bien ensuite on prend conscience que la vie nous amène des expériences ou des personnes pour nous permettre de travailler ces peurs, pour nous permettre justement de nous délivrer de ces peurs. Et donc tout ça, ça fait partie d'un apprentissage qui nous permet petit à petit, de réparer finalement ce vase et qui devient encore plus beau que ce qu'il était une fois qu'il est réparé. Donc peut-être que vous avez vécu, vous, plus particulièrement, une blessure de trahison qui vous a marqué. On a toutes les blessures, mais peut-être que celle de la trahison, oui, la peinture aide énormément. La peinture, l'écriture, tout ce qui est d'ordre créatif nous aide énormément à sortir, qu'on en ait conscience ou pas, ça nous aide à sortir ce qui a besoin de sortir, en fait. Et vous avez peut-être vécu, on vit toutes les blessures, mais peut-être que celle de la trahison a été beaucoup plus forte, et ça vous a peut-être pas mal impacté. Eh bien, il y aura une guérison par rapport à ça. Et peut-être que d'ailleurs, justement, il y a une personne, voilà, qui va, si vous êtes célibataire, qui va arriver dans votre vie et il y aura des échanges avec cette personne et beaucoup plus de justice, beaucoup plus d'équilibre que par le passé. Qu'est-ce que l'oracle des Indiennes d'Amérique a envie de vous dire ? J'aime pas les il faut, mais ce serait bien que vous purifiez, que vous fassiez quelque chose pour purifier vos énergies. Ça peut passer par les soins, hein, c'est très puissant les soins.
Parfois, voilà, hein, juste aller prendre l'air, juste faire des méditations, tout ça, ça suffit pas, hein. Il y a besoin de purifier beaucoup plus en profondeur. Parce qu'il y a un besoin pour vous d'être dans la légèreté. Peut-être aussi que ça permettrait peut-être justement hein, de débloquer au niveau du troisième œil. Hein, et ensuite, ça vous permettrait eh bien, voilà, de recevoir des messages avec beaucoup plus de fluidité. À un moment donné, de toute façon, quand on est aligné, on ressent, hein, on n'a même plus besoin de C'est pas ce week-end, c'est le week-end précédent où voilà, j'étais là en train tranquille, en train de regarder, je sais pas trop quoi, sur le téléphone, et je ressentais à l'intérieur de moi, en fait, comme si je recevais un soin, alors que j'avais rien demandé ni rien, mais en fait, c'est ça quoi. C'est je ressentais, j'ai toujours dit que de toute façon, euh, quand on fait un soin, on le fait en conscience, donc c'est très puissant mais que nous recevons en permanence des soins. Et comme nous sommes tellement peu ouverts, et ben en fait on n'a pas ces perceptions-là et donc du coup ben on met des barrages. Et plus on perçoit les choses et plus on se rend compte de la réalité du truc. Et moi il y a 15 jours du coup, enfin 10 jours, eh bien, en fait, je ressentais ça que comme si je recevais des soins et je savais même où l'énergie, parce que bon, ben ça, quand on me fait un soin, bah du coup, je sais hein, où c'est que va l'énergie, qu'est-ce qu'elle travaille, etc. Et là, j'étais en train de regarder un truc. J'ai pas de télé, donc je regarde sur mon téléphone. Et puis là, je ressentais, voilà, que l'énergie, elle est là, là, là. Et je ressentais ce que ça travaillait, etc. Donc c'est ça en fait. Il y aura peut-être il y a un besoin chez vous de nettoyer vos énergies. Ça permettra peut-être de débloquer des choses en rapport avec le troisième œil. Ça vous permettra ensuite que les énergies soient beaucoup plus fluides à l'intérieur de vous. Et donc, ça vous permettra de recevoir des messages. Peut-être que ça vous permet que l'écriture aussi peut vous permettre, eh bien, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est très thérapeutique hein, l'écriture. Hein. Alors ça, d'ailleurs, quand je fais un soin à une personne, j'offre toujours la première fois, d'ailleurs, une neuvaine assez particulière, voilà, à faire. Sachez-le. Ouais, ouais, il y a un truc hein, avec la purification, hein, de toute façon, chez vous. Hein. Ça peut être aussi, voilà, hein, vous allez recevoir un courrier, donc on va vous faire une révélation, ou alors vous allez recevoir des messages de l'au-delà, vous allez recevoir une révélation aussi. Hein. Peut-être qu'il y aura aussi une signature de contrat qui va se faire. J'ai ça qui me vient aussi. Parce que peut-être que vous avez purifié aussi, alors c'est peut-être à faire, et ça va arriver après, mais peut-être que ça a été fait, et donc du coup, tout ça, ça va arriver, parce que vous avez purifié justement vos énergies, vous avez purifié peut-être un lien, vous avez purifié votre passé, parce que vous avez su aussi tenir compte des leçons du passé aussi. Peut-être que, voilà, hein, vous êtes un leader, un enseignant. Vous devez peut-être prendre conscience de ça aussi. Euh,
ce qu'on me transmet là aussi, c'est que il faut que je dise une chose, c'est en rapport avec la jalousie. Les gens qui sont jaloux, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Peut-être que vous êtes un leader et forcément, hein, vous allez susciter de la jalousie, ça. Et peut-être que ça vous agace, mais il y a besoin de comprendre que ces gens face à vous, s'ils vous jalousent, c'est qu'ils vous admirent, c'est qu'ils ne se font pas confiance. Si vous avez tendance, vous, par contre, mettons, à jalouser ou à vous comparer à une personne, il faut que vous compreniez qu'en faisant ça, vous risquez de vous attirer le karma de la personne. Et sachez une chose, c'est qu'une personne, un leader, va avoir un karma qui va être beaucoup plus lourd qu'une personne qui ne sera pas amenée à être un leader. Parce qu'elle sera challengée dans sa vie, dans tous les domaines. Et si vous avez de la jalousie vis-à-vis de cette personne-là, mais vous allez vivre, et ça, je l'ai expérimenté, hein, alors pas moi personnellement, mais une personne qui me jalousait, eh bien, on lui a fait comprendre les choses en fait. Hein. Tout simplement pourquoi? Parce que quand on devient un leader, ben on est hyper challengé, mais dans tous les domaines de sa vie. Et si jamais une personne se compare à nous, ben elle va s'attirer des choses qu'on a pu vivre nous. Alors faites attention à ça. On me demande de vous le transmettre. Donc soyez juste avec vous. Il y a une justice aussi peut-être qui arrive grâce à peut-être une rupture avec des vieilles façons de penser, peut-être avec le passé, peut-être avec une personne. C'est marrant parce que quand j'ai vu cette carte, j'ai pensé au lâcher-prise. Et là, c'est la carte de la rupture, mais cette carte, elle me fait toujours penser aussi au lâcher-prise. Il y a quelque chose en rapport avec la gorge chez vous. Il y a besoin peut-être de nettoyer quelque chose aussi en rapport avec la gorge. Peut-être d'être beaucoup plus juste dans sa façon de s'exprimer. Peut-être que justement, le fait que au niveau du troisième œil, ça va peut-être s'ouvrir chez vous, ça vous permettra d'avoir une parole beaucoup plus juste aussi. Peut-être que le fait que vous soyez beaucoup plus juste vis-à-vis de vous-même, eh bien, ça vous permettra d'avoir une parole beaucoup plus juste. Ouais, ouais. Après, on a la chouette et on a le lâcher-prise. C'est ça. Ouais. Et après, voilà, il y a votre famille d'âme qui arrive après. Il y a des personnes, ouais, il y a des personnes qui vont arriver pour vous aider après. N'ayez pas peur aussi d'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer qui vous êtes. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, on n'ose pas dire les choses parce qu'on a peur de blesser, on a peur de perdre la personne. Donc, bien souvent, on ne va pas dire les choses. Et puis ensuite, eh ben, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, il y a la soupape qui explose. Et puis voilà. Et quand on est comme ça, c'est qu'on est passif-agressif. D'où le fait d'où l'importance de dire les choses.
Alors bon, il faut savoir après apprendre à les dire avec diplomatie. Moi, il a fallu que j'apprenne ça par contre. Vous voyez, parce que moi j'ai toujours dit les choses, mais par contre je le disais pas forcément non plus de la bonne façon. Donc peut-être que ça va changer chez vous. Soit vous êtes ou vous étiez un passif agressif, c'est-à-dire que vous ne disiez rien, et puis finalement, quand la soupape explosait, là, vous explosiez, et donc on a pu vous qualifier de colérique, alors que pas du tout, c'est juste que vous êtes passif-agressif, parce que vous n'osiez pas dire les choses, parce que vous aviez peur de perdre, finalement, peur de l'échec. Mais croyez-moi, l'échec, il n'y a pas meilleur enseignant que l'échec. Et l'échec nous amène toujours quelque chose de mieux. Et soit vous étiez quelqu'un qui était réactionnel et donc qui disait les choses, mais pas forcément de façon très diplomate. Et bien peut-être que ça va changer justement grâce au fait que vous avez appris à être beaucoup plus juste avec vous-même, au fait que vous ayez purifié beaucoup de choses, et donc du coup vous allez avoir une parole qui sera beaucoup plus impeccable. Allez, le conseil pour vous, avec les colibris. C'est quelqu'un il y a quelque chose de grand qui arrive là pour vous, ou alors c'est quelqu'un de grand qui va vous faire une révélation. Un puissant guerrier. Ne vous sentez pas petit. Je parle de quelque chose de grand. Et là, on vous dit ne vous sentez pas petit. Mais en fait, c'est ça. Pourquoi? Parce que si vous vous sentez petit, si vous vous comparez aux autres, et donc du coup, vous vous sentez petit. Si vous ne vous faites pas confiance, et donc du coup, vous vous sentez petit. Vous vous dévalorisez, donc vous vous sentez petit. On ne peut pas se sentir en sécurité avec une personne qui ne se fait pas confiance. Ça n'est pas possible. Regardez vos anciennes relations qui ont foiré. Elles ont foiré pourquoi? Parce que certainement, face à vous, il y avait des gens qui ne se faisaient pas confiance, qui se dévalorisaient, qui étaient toujours, mettons, dans le contrôle, ou qui voulaient sauver la terre entière, ou alors qui se victimisaient tout le temps. Mais ces personnes-là, finalement, ne se faisaient pas confiance. Si elles étaient dans le contrôle, c'est qu'elles étaient dans la peur. On ne peut pas se sentir en sécurité avec une personne qui est dans la peur. Une personne qui se victimise tout le temps, elle donne son pouvoir en permanence à tout et n'importe quoi. On ne peut pas se sentir en sécurité avec une personne qui se victimise tout le temps. Une personne qui veut sauver la terre entière, elle se fuit en permanence. Elle est plus dans l'amour de l'autre que d'elle-même. On ne peut pas se sentir en sécurité avec une personne qui n'est pas dans l'amour d'elle-même. Donc, arrêtez de vous sentir petit. Vous êtes plus fort, plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir. Ce que j'allais vous dire, c'est que peut-être il serait temps que vous vous regardiez et que vous reconnaissiez votre valeur plutôt que de regarder celle des autres. Si vous regardez celle des autres et que vous détestez, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui résonne avec ce qui est en vous et que vous détestez. Donc c'est à regarder qu'est-ce que vous détestez chez vous. Si au contraire, vous aimez et que vous jalousez peut-être la personne, parce que vous avez besoin, je sais pas moi, de vous comparer ou de toujours montrer que vous êtes plus que la personne, par exemple. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous avez besoin d'être reconnu par cette personne-là.
Donc que vous manquez de reconnaissance vis-à-vis de vous-même. Parce que quand on est dans l'amour de soi, on ne se compare plus. On n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. On n'a pas besoin de se sentir supérieur à qui que ce soit. On ne se sent ni plus grand, ni plus petit que qui que ce soit. On sait qu'on est tous au même niveau. Mais on sait aussi qu'on ne peut pas être en sécurité avec une personne qui a un ego surdimensionné et qui donne l'impression d'être beaucoup plus grand alors qu'en fait, s'il fait ça, c'est qu'il se sent tout petit. Ou alors, au contraire, avec une personne qui se sent toute petite. On n'est pas en sécurité avec une personne comme ça. Pas du tout. Donc, ne vous sentez pas petit. Et peut-être qu'elle est là, la révélation, pour vous. Parce que là, quand je regarde moi cette image-là, je vois un personnage très grand. Eh bien, peut-être que c'est à conscientiser chez vous. Votre grandeur est à conscientiser. Ouais, ça travaille au niveau du 3e chez vous. Donc, ça travaille sur votre vérité intérieure, sur votre discernement aussi. Allez, choix numéro 2. Alors c'est rigolo parce que si vous regardez justement la guidance que j'ai publiée sur la semaine dernière sur la page en rapport avec... c'était une guidance que j'avais faite sur ma chaîne YouTube Michel Poli, guérisseuse de l'âme, que j'avais faite il y a 3 ans. Et où justement la souris apparaît et où je parlais de l'œil du dragon. Et cette semaine, dans une guidance que j'ai faite où j'utilisais Bouboule, et d'ailleurs j'ai oublié d'utiliser Bouboule dans au tirage 1. Donc avant de faire le tirage 2, eh bien, je vais regarder peut-être avec Bouboule et la bibliomancie, tiens d'ailleurs. Mais peut-être que voilà, peut-être qu'au tirage 1, vous avez besoin d'entendre parler de ça, de cette histoire de dragon. Parce que le dragon, l'œil du dragon, l'œil qui voit tout, l'œil qui fait référence à l'authenticité, il n'y a pas plus authentique qu'un dragon. C'est ça en fait, c'est que quand vous allez peut-être oser vous regarder véritablement, oser voir la vérité vraie des choses, à ce moment-là, vous serez peut-être effectivement dans votre authenticité. Allez, qu'est-ce que nous dit pour vous tirage 1 Bouboule, juste un petit message. Je vois un masculin, mais je pense que c'est un ancêtre. Ça parlera peut-être à une personne. C'est quelqu'un qui a un très grand front, chauve ou alors très dégarni,
qui a un très grand menton. Alors, peut-être que ça veut aussi tout simplement dire que vous aurez la faculté à un moment donné ou à un autre peut-être de voir vos ancêtres, ou alors peut-être qu'il y a des ancêtres qui sont en train de vous aider là en ce moment. Peut-être que ouais, vous allez ressentir. Mm. Allez, le message pour vous, tirage 1, lâcher prise. Voilà. Soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Cinquième accord Toltec. Soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Ouais, ça m'étonne pas parce que tout à l'heure, je ressentais que côté féminin, il y a encore un petit travail à faire au niveau de l'écoute. Et si vous êtes un masculin, ben peut-être que vous n'écoutez pas suffisamment votre part féminine. Ouais. Allez, tirage numéro 2. Donc, comme je le disais, peut-être que justement, en ce moment, vous êtes très connecté au dragon. Et comme je le disais, dans ce tirage que j'ai fait il y a 3 ans, je voyais dans Bouboule l'œil du dragon. Et même cette semaine, c'est pareil. Quand j'ai fait, à un moment donné, j'ai utilisé la boule, à un moment donné, je voyais ça. Je voyais l'œil du dragon. Donc peut-être que en ce moment, vous recevez un enseignement de la part des dragons. Peut-être que vous avez beaucoup de feu aussi en ce moment. Euh, Peut-être que vous allez vous reconnecter à des enseignements par rapport à l'hyperborée. Alors si vous vous interrogez, hier j'ai mis un petit documentaire, une vidéo là-dessus. Il y en a d'autres. Renseignez-vous peut-être. Peut-être que ça vous parlera. Alors justement, qu'est-ce que dit Bouboule pour vous, tirage numéro 2? Je sens que ça chauffe, je ne serais pas étonnée que, effectivement, vous, tirage numéro 2, il y ait quelque chose avec les dragons, hein, vraiment. Euh, mais du coup, ça me fait penser au fait que, est-ce que finalement, vous n'avez pas tendance à toujours écouter ce que l'extérieur dit? Parce que quand je réfléchis à ça par rapport à l'hyperborée, ça me fait penser à ça. Euh, Est-ce que vous n'auriez pas tendance à toujours écouter l'extérieur alors qu'on vous dit que vous devez écouter votre intérieur parce que personne ne sait mieux que vous ce que vous avez besoin. Euh,
il y a des choses qui me viennent en rapport avec... soit vous avez vécu une guerre dans cette vie-ci, beaucoup de combats, soit il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer chez vous en rapport avec... je sais même pas si vous n'avez pas vécu comme moi, la disparition de votre planète. Ça peut faire référence du coup à tout simplement la destruction d'anciens schémas et du passé, d'une relation. Et donc, du coup, il y a un renouveau qui arrive aussi. Allez, voyons. Le monde et le grimoire. Non mais, c'est un truc de fou. Non mais, mais c'est ça que je vois. Je vois une comète dans Bouboule. Et regardez-moi ça. Oh, bonjour Fabienne. Bonne convalescence. C'est ça que je vois. Alors votre tirage, ça peut être plein de choses. Effectivement, peut-être qu'en ce moment, il y a des choses qui remontent en rapport avec la destruction de votre planète. La destruction peut-être de conditionnement du passé, la destruction de choses qui vous entourent de votre vie. Donc, du coup, tout ça. Et puis regardez, on a le grimoire et ici, les dragons avec plein de livres. Et tout ça, ça vous a amené finalement à vous reconnecter à vous-même, à qui vous êtes véritablement, à votre authenticité. Ça a été un véritable enseignement, d'où cette connaissance ensuite qui va vous amener une véritable réussite parce que vous allez reconstruire un nouveau monde. C'est beaucoup de choses en même temps, hein, votre tirage. Ça peut vraiment faire référence à des choses qui se sont passées sur d'autres plans et à ce que vous vivez actuellement. On va s'intéresser à ce que vous vivez actuellement, c'est-à-dire que grâce à votre apprentissage, il y a une connaissance de qui vous êtes, une plus grande authenticité. Donc du coup, en laissant partir le passé, tout ce qui ne vous convient pas, vous recréez un nouveau monde et vous serez câblé justement à la connaissance divine finalement, comme le tirage numéro 1, mais le processus pour vous n'est pas le même. En dessous, on a la mémoire, l'ange, la clé, le miracle, le détachement. C'est comme si vous vivez la même chose en miroir avec le tirage 1, mais le tirage 1 va le vivre beaucoup plus à travers la souffrance que vous. Peut-être que vous avez dépassé ce stade-là et que vous allez vivre les choses
autrement, ouais. Vous allez peut-être être reconnecté justement à votre lignée galactique, à une mémoire ancestrale, à, ouais, à qui vous êtes véritablement. Et oui. Et oui, c'est ça. Vous allez être reconnecté à qui vous êtes véritablement. Alors chez vous, c'est rigolo parce que j'ai tout le côté féminin là de la tête qui chauffe, qui est chaud. Ben dis donc. Les problèmes, l'enseignant, drapeau rouge, l'élève, l'admiration perdue, l'autre personne, le besoin de reconnexion, le précipice, le passage. Je pense que vous avez dit stop au problème. Que les problèmes, justement, ça vous a permis de comprendre certaines choses. Ça vous a permis de vous reconnecter à votre authenticité. Donc, il se peut que, voilà, et oui, flashback des vies antérieures, vous voyez? Je pense que vous, ça se trouve, vous êtes sur le point, vous allez ou vous avez quitté quelqu'un, une relation. Votre ancien monde. Donc du coup, bah, peut-être que face à vous, voilà, hein, effectivement, mais vous, en fait, les problèmes, tout ça, vous n'en voulez plus. Vous voulez de l'authenticité. Vous voulez aller vers ce nouveau monde. Parce que vous avez... vous avez passé le premier cap du tirage 1. C'est ça, hein. « 21 ». C'est quoi déjà le 14 ? C'est la communication. Je sais pas si c'est une salamandre, mais ça m'a fait penser aux expériences du passé. Je sais pas si c'est pas Cocopelli, celui-là.
Et le tipi, c'est la protection. J'ai l'impression qu'en fait, vous ne vous laissez plus bercer par le chant des sirènes, par les belles paroles, par... voilà. C'est ça, c'est Cocopelli. Donc ça parle de risque, d'action, de création, de compétences, de dons et de puiser dans les énergies des éléments. Oui, donc c'est ça, c'est-à-dire que chez vous, le tipi, c'est la réceptivité, la sécurité, l'espace sacré, la protection. Vous avez compris les leçons du passé. Vous avez dit stop au passé. Vous avez certainement rompu avec une façon de penser, avec des personnes, vous avez quitté votre ancien monde et là vous arrivez dans un nouveau monde. Alors peut-être que d'ailleurs vous pouvez même avoir cette impression, moi c'est ce que je disais hier, j'ai l'impression finalement maintenant d'avancer à l'aveugle, comme si j'avais un bandeau et j'avance en confiance, parce que je sais que je suis protégée, mais j'avance sans savoir où je vais, ni quoi, ni qu'est-ce, mais j'avance. Ben voilà, vous en êtes là. Du coup, ça me fait penser à la semaine dernière avec un des soins que j'ai fait. À un moment donné, j'avais, quand je fais un exorcisme, bon ben j'utilise plein de choses, hein, voilà. Mais entre autres aussi une prière en latin que j'ai d'ailleurs postée. Et à un moment donné, j'ai cette cliente, je lui fais le soin et d'habitude, j'allais réciter la prière dans ma tête ou à haute voix. euh, et, euh, et là, non, j'avais envie de chanter et je sentais en fait que c'était pas comme d'habitude où d'habitude il pouvait y avoir pas de la crainte, mais comme un désir de presque de combat, bon, énergie négative, toi, tu vas dégager. Alors là, c'était pas du tout ça. C'était chanter le truc dans la joie, dans la légèreté, parce qu'on savait que de toute façon on était protégé, on savait que ça ferait dégager le truc, mais c'est vraiment à un autre niveau. Voilà. Et c'est ça chez vous. Vous n'êtes plus, alors je ne sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas c'est ce qui arrive à vous. Si c'est pas le cas, vous n'allez plus être sur la défensive. La famille, ben ouais. Du coup, il va y avoir soit de l'aide ou une reconnexion avec sa famille ou sa famille d'âme, la barque, peut-être un voyage, l'ombre. Il peut y avoir des attaques de l'ombre, forcément. Forcément, si vous quittez un ancien monde pour aller vers un nouveau monde, donc ça veut dire que vous êtes beaucoup plus, ou un passé, ou une relation, ou des façons de penser très négatives pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, vous allez recevoir des attaques de l'ombre, hein, ça c'est clair. Mais, euh, mais ça vous fera plus rien parce que vous savez que vous êtes protégé et vous serez comme moi, Crus sacra citi lux, non draco citi dux. Voilà quoi, voilà, c'est
ce sera pas quelque chose de, ce sera plus quelque chose de je le fais pour combattre. Non, c'est, je sais pas. Il y aura une espèce de légèreté parce que justement, un équilibre intérieur en fait, qui arrive à vous. Je vais quand même vous la lire, cette carte du monde. En plus, c'est la carte numéro 8. Ce matin, je voyais des 8 partout à nouveau. Donc c'est une carte qui est très colorée, elle est magnifique. Chaque couleur se fond dans l'autre mais reste unique et brille par elle-même. L'être humain, dans sa bienveillance et sa sagesse, devrait fonctionner ainsi pour son bien et celui des autres. Être une couleur, briller de sa propre lumière et éclairer le monde. Et dans cette démarche de bienveillance et d'amour universel, il fait partie de ce grand tout et se mélange aux belles énergies qui constituent notre monde. Si on associe toutes les couleurs, aussi puissantes soient-elles, nous obtenons la plus pure de toutes, le blanc. C'est le sens de cette carte monde. L'univers est un univers connecté. Nous sommes tous un, reliés les uns aux autres. Et pourtant, nous sommes nous. La boule blanche et lumineuse représente la source, le commencement de tout, mais aussi la fin. Cette idée est d'autant plus importante que nous pouvons la retrouver dans les symboles de l'alpha et de l'oméga, le début et la fin. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait peut-être des choses qui allaient remonter en rapport avec la fin d'un ancien monde. Alors, ça peut être quelque chose que vous avez vécu sur d'autres plans, mais on va rester à ici et maintenant. C'est la fin de quelque chose chez vous et donc du coup il y a un renouveau sur quelque chose d'autre. Donc du coup forcément des attaques de l'ombre, ça c'est clair. Cette idée est d'autant plus importante parce que il a envie de vous, voilà, mais non, il ne pourra plus, c'est terminé. Cette idée est d'autant plus importante que nous pouvons la retrouver dans les symboles de l'alpha et de l'oméga, le début et la fin. Ce monde est un beau, coloré, un assemblage d'individualités qui crée une unité bien plus forte et plus grande. Comme il est bon à penser, se changer soi-même permet de changer le monde. Eh ben oui. Donc ça parle de clair ressenti, de plexus solaire, de chakra racine et de chakra du troisième œil. Je tourne sous tes pas. Tout va très vite et tu ne le ressens pas. Si tu souhaites ouvrir ton être à un monde plus grand, un monde spirituel, tu dois garder ton ancrage. Laisse la lumière du jour et la lune s'installer délicatement dans ton esprit et ton cœur. Apprends à me regarder au-delà de ce que tu vois, au-delà de la matière. Sers-toi de l'amour pour apercevoir la magie. Éveille-toi à ce que tu peux toucher, non pas avec tes mains, mais avec ton cœur. Plexus solaire. Et ton intuition n'en sera que plus forte. Tu as dans ton cœur ton propre monde. Tu fais partie du monde, ton être a besoin de toi. Enracine-toi, oui. Hier, je ressentais, c'est ce que je vous disais au début, que je ressentais hier des personnes qui n'étaient pas suffisamment ancrées. Et il y avait aussi des vertiges. Voilà, je ressentais ça. Ouais. Donc ça, c'est pareil. Hein, bonjour Véronique. C'est pareil. Ça peut se travailler lors d'un soin, l'ancrage. Allez, le conseil. Pour le tirage numéro 2, avec la bibliomancie, donner et recevoir. Lorsque nous vivons une enfance difficile et que nous apprenons le sacrifice, nous apprenons à toujours donner.
mais en même temps, nous apprenons aussi à ne pas recevoir. Adulte, il sera d'ailleurs dans ce cas-là très compliqué de recevoir. Personnellement, j'ai compris grâce à mon parcours qu'il est normal de recevoir des marques d'affection, d'intérêt, d'attention. J'ai appris à demander. Les défis relevés m'ont permis d'accepter ma valeur. Je mérite le bonheur comme chacun. Recevoir oblige, mais en dette. Enfin, si nous avons reçu et qu'on nous a repris ce qu'on nous avait donné, adultes, nous ne voulons plus ressentir la déception. Ou lorsque nous avons reçu, mais qu'il y avait systématiquement une contrepartie, nous ne voulons plus être redevables. Dans ce cas-là, nous aurons de la difficulté avec le recevoir ou à demander de l'aide. Pourtant, lorsque nous reconnaissons notre valeur, nous reconnaissons la valeur de ce que nous recevons et de ce que l'on nous donne, des échanges. C'est ce qui permet la relation, puisque recevoir oblige. Demandez et vous recevrez. Matthieu 7, versets 7-12. Allez, le conseil du colibri. Vous allez recevoir. Vous allez récolter. Et peut-être que justement, en ce moment, vous êtes challengé par rapport à ça. Parce que justement, par le passé, peut-être que vous n'avez jamais reçu, vous n'avez fait que donner. Le plaisir de batifoler. Élancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. Mais c'est ça, c'est ça. Vous avez quitté un ancien monde, d'anciennes façons de penser. Vous avez tenu compte des leçons du passé, etc. Vous allez comprendre que vous êtes protégé. Ouais, il y a de la légèreté là qui arrive pour vous et on vous dit en fait, vous n'avez plus rien. En fait, vous n'avez plus rien à faire. Vous devez juste accepter de recevoir. Donc, soyez dans le lâcher prise. Et peut-être que vous allez recevoir des attaques, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ce sont des enfants, donc magnifique. Allez, tirage numéro 3. Ça peut me parler de plusieurs façons, cette carte-là. Au début, quand j'ai vu cette carte-là, j'ai eu l'impression d'une personne qui travaillait beaucoup, qui s'activait beaucoup. Donc ça peut parler comme ça peut parler aussi d'une personne qui finalement attire beaucoup les fantômes du passé aussi peut-être. Parce que justement, il y a peut-être besoin de les laisser partir. Donc, est-ce que ça parlerait d'énergie énergivore autour de vous? On va regarder plus en détail. Qu'est-ce que dit Bouboule pour vous? Il y a un côté chez vous, attraction. Il y a un côté attraction, mais est-ce que c'est bien inspecté ou pas? Ça peut parler de deux façons, tout dépend où vous en êtes par rapport au parcours. Ça peut parler d'attraction,
Mais si c'est mal aspecté, ça peut parler aussi d'attirer des énergies énergivores. Ça peut parler de tentation. Si au contraire c'est bien aspecté, ça peut parler d'attraction. Donc vous allez attirer beaucoup d'énergie autour de vous. Et peut-être que même vous allez attirer, vous allez voir des choses subtiles, hein, si vous avez ces capacités-là. Allez, un dernier message. Je serais pas étonnée chez vous. Ça va concerner peut-être qu'une seule personne, mais que y ait des énergies évolutives qui essayent de vous empêcher d'ouvrir votre troisième œil, qui essayent de vous le bloquer, qui essayent de... Ouais. Alors, c'est quoi le raton laveur? C'est quoi sa mission dans la vie au raton laveur? C'est la valeur profonde telle que l'ingéniosité, la générosité, l'adaptabilité. Partage, don de soi. Nous apprenons à aider les autres sans que ceux-ci se transforment en victimes ou ne deviennent dépendants. On apprend que la bienveillance et la générosité viennent récompenser celui qui a donné. D'accord. Mais vous savez quoi? Moi, j'ai l'impression que ce tirage-là, il est sur des paliers. C'est-à-dire que au premier palier, en fait, vous apprenez par la douleur. Au deuxième palier, vous quittez une relation, une ancienne façon de penser, voilà. Et là, vous devenez attractif. Et donc, vous êtes dans le don, mais sans attente du coup. Mais ça peut aussi parler, hein, voilà, hein, dans ce côté positif parce qu'il y a cette évolution, mais ça peut parler aussi de personnes qui sont peut-être au début de parcours et qui du coup utilisent mal leurs capacités et donc du coup qui vont être dans les tentations, qui vont... on va voir. Allez, qu'est-ce que disent les cartes? On me renvoie un truc qui m'est venu tout à l'heure. Il y a une histoire de souvenir aussi. Le miracle. Et souvenir, et puis on a la mémoire, on a l'ange et la clé. Non mais c'est les mêmes cartes qu'au tirage numéro 2, mais ces cartes-là, dans le tirage numéro 2, alors que je viens de mélanger, elles étaient en dessous. Mais c'est ça, il y a une évolution dans ce tirage-là, hein, c'est un truc de fou. Hein. Peut-être que vous allez vous rappeler finalement, voilà, de choses angéliques.
le passage, labyrinthe, racine, la carte verte. Et là, je ressens de la colère côté masculin. Alors, vite fait, ça parle de quoi, la carte verte? Où est-ce que j'ai mis? Espoir, réalisation, champ des possibles, confiance, couleur de l'espérance, énergie naturelle. Forcément. Bon, celle que j'ai envie de vous lire, moi, c'est l'ange. Enjeu. Enjeu. Nous sommes sur Terre pour vivre notre vie physique afin de faire évoluer notre corps spirituel. Pour nous aider dans cette tâche, nous avons la chance d'avoir à nos côtés des êtres spirituels pour nous épauler et nous soutenir. L'ange est un être de lumière, synonyme de protection. Il veille sur nous, à notre bien-être physique ou spirituel. Il nous aide à surmonter tous les événements qui se présentent à nous. Ici, l'ange a une forme humaine, mais il n'a pas de visage. Son corps est diffus. À l'inverse de son corps, ses ailes sont nettes et visibles. Ce qui nous rappelle à cette protection. Cette carte ne comporte que 2 couleurs distinctes, le bleu qui symbolise ici la sérénité, la sincérité et la paix, et le blanc qui évoque quant à lui la lumière divine et la pureté. L'auréole dorée fait écho à la spiritualité et rajoute de la puissance et de la lumière à cet être énergétique qui met toutes ses vibrations à nous soutenir et à nous aider dans cette vie matérielle. L'aide de vos anges est amour et bienveillance. Son amour pour vous est inconditionnel. Il vous faut savoir lui demander son aide quand vous avez le plus besoin et accueillir ses messages quand il vous en donne. Ces messages sont faits de toutes ces synchronicités qui jalonnent notre quotidien. Il ne tient qu'à nous de les voir et de dire merci pour cette belle protection qui nous est offerte. Donc ça parle de soutien, de protection, d'aide divine, de lumière, de bienveillance et de synchronicité. Bien que moi, ton ange, ne soit qu'une représentation d'une forme humaine portant des ailes dans le dos, n'oublie pas que je suis ton guide non incarné, je suis l'amour de tout autour de toi, la plume par terre pour guider ton chemin, je ne suis que lumière pour éclairer ton destin, peut-être ce nuage qui prendra une forme demain. Appelle-moi et je suis près de toi, je ne suis lié qu'à toi, je suis avec toi, tu es protégé. Ressens en moi, ressens ma protection. Ce qui me venait pendant que j'étais en train de lire, c'est 2 choses. La première, c'est que peut-être vous allez changer de guide parce que justement, vous êtes passé déjà vous par les 2 étapes précédentes et donc du coup, vous allez changer de guide. Et deuxième chose, peut-être que c'est vous qui allez ouvrir vos ailes. Vous allez peut-être le ressentir. Vous allez débloquer quelque chose qui est karmique. L'osmose, l'indécision, la relation miroir. Ça va être débloqué tout ça. Grâce à quoi ça va être débloqué? Grâce à l'enfant intérieur, je dirais. Grâce à quoi ça va être débloqué?